Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet crucial, que faire si un enfant avale accidentellement une pile. Nous allons discuter des symptômes à surveiller, des conséquences possibles et des premiers secours à prodiguer pour aider le bébé. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur la manière de réagir face à cette situation d'urgence. Lorsqu'un enfant avale accidentellement une pile, il y a un risque sérieux pour sa santé. Les piles contiennent des produits chimiques toxiques tels que le lithium, le mercure ou le cadmium. Ces substances peuvent provoquer de graves brûlures internes, des lésions tissulaires et des complications potentiellement mortelles. Si elles ne sont pas traitées rapidement. Il est essentiel de rester vigilant et de surveiller les signes indiquant qu'un enfant a avalé une pile. Les symptômes peuvent varier en fonction de la taille de la pile, du type de produit chimique qu'elle contient et de l'endroit où elle se trouve dans le système digestif de l'enfant. Les signes à surveiller incluent des difficultés à avaler, des vomissements, des douleurs abdominales, une salivation excessive, une perte d'appétit et une irritabilité. Si vous suspectez qu'un enfant a avalé une pile, il est crucial de consulter immédiatement un professionnel de la santé. Ne tentez pas de faire vomir l'enfant, car cela pourrait aggraver les dommages causés par la pile. Le médecin pourra réaliser des examens tels qu'une radiographie pour localiser la pile dans le corps de l'enfant. Le traitement dépendra de la taille, du type de pile avalée et des éventuelles complications. En conclusion, il est primordial d'être conscient des dangers potentiels liés à l'ingestion de piles par les enfants et de réagir rapidement en cas d'urgence. La vigilance, la connaissance des symptômes et la consultation médicale immédiate sont essentielles pour assurer la sécurité et le bien-être de l'enfant. Lorsqu'un enfant avale accidentellement une pile, il est crucial d'agir rapidement et de manière appropriée. Voici les étapes à suivre pour extraire le corps étranger, ne pas faire vomir l'enfant, il est essentiel de ne pas provoquer le vomissement, car cela pourrait aggraver la situation en causant des brûlures supplémentaires. Consultez un médecin immédiatement. Si l'enfant a avalé une pile, il est primordial de contacter immédiatement les services médicaux d'urgence pour obtenir des conseils professionnels. Ne pas donner à boire à l'enfant, évitez de donner à boire à l'enfant, car cela pourrait également aggraver les dommages causés par la pile. Surveillez les symptômes, gardez un œil sur les signes tels que la difficulté à avaler, la salivation excessive, les vomissements ou les douleurs abdominales. Ces symptômes pourraient indiquer des complications. L'ingestion d'une pile peut entraîner diverses complications graves pour l'enfant. Voici quelques-unes des conséquences possibles: brûlures internes, les piles contiennent des produits chimiques corrosifs qui peuvent provoquer des brûlures internes dans l'ésophage ou l'estomac de l'enfant. Perforation des organes, en cas de complications graves, la pile pourrait causer une perforation des organes internes, ce qui nécessiterait une intervention médicale d'urgence. Infection, les brûlures causées par la pile pourraient entraîner des infections potentiellement graves si elles ne sont pas traitées rapidement et adéquatement. Une fois que la pile a été extraite et que l'enfant est sous la supervision médicale appropriée, il est important de savoir comment nourrir l'enfant de manière sûre et adaptée. Alimentation douce. Après l'extraction de la pile, il est recommandé de donner à l'enfant des aliments doux et faciles à digérer pour éviter toute irritation supplémentaire. Hydratation adéquate. Assurez-vous que l'enfant reste bien hydraté en lui offrant de petites quantités d'eau régulièrement, sauf indication contraire du médecin. Suivi médical. Il est essentiel de suivre les recommandations médicales après l'extraction de la pile pour garantir la guérison complète de l'enfant et éviter toute complication future. En cas de doute ou de préoccupation, n'hésitez jamais à contacter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils adaptés à la situation spécifique de l'enfant. La sécurité et le bien-être de l'enfant doivent toujours être la priorité absolue.